Voici les casiers judiciaires des politiciens qui dirigent actuellement la France. Numéro 1, le Premier ministre François Bayrou. Monsieur Bayrou a été accusé et reconnu coupable d'être à la tête d'un système d'emploi fictif d'assistants parlementaires. Durant plus de 10 ans, vous imaginez? Malgré ça, le tribunal l'avait condamné à seulement 30 mois de prison, avec sursis, et 3 ans d'inéligibilité, avec sursis, et à payer 70 000 € d'amende. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Numéro 2, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, de son côté, avait été accusé par 2 femmes d'abus de pouvoir. Il aurait profité de sa position de député, à l'époque, pour obtenir des faveurs au lit, en échange d'intervenir en leur faveur, pour la première en 2009, pour réviser sa condamnation judiciaire, et pour la seconde en 2018, pour l'aider dans sa demande de logement. Aujourd'hui, Gérald Darmanin occupe un poste très important. C'est l'un des postes les plus sensibles de la République. Et l'affaire a été classée sans suite. Numéro 3, la ministre de la Culture, Rachida Dati. Madame Rachida Dati a été accusée d'abus de confiance, ainsi que de corruption et de trafic d'influence passif, par une personne élue d'un mandat public au sein d'une organisation internationale. On parle bien de Nissan et Renault. Dans cette affaire, Rachida Dati aurait reçu dans la plus grande discrétion 900 000 € de la part de Nissan et de Renault pendant qu'elle était députée européenne entre 2010 et 2012. L'enquête est toujours ouverte. Numéro 4. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Quant à lui, il s'est fait prendre en Espagne. Il avait été reconnu coupable d'avoir reçu des fonds privés lors de sa campagne pour les municipales de Barcelone en 2019, qu'il a en plus perdu. Finalement, Manuel Valls a été condamné à payer 277 000 € pour le financement illégal d'une campagne électorale. C'est dingue. Numéro 5, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le ministre le plus stable de Macron, avait été de son côté accusé par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, de prise illégale d'intérêt et d'omission de déclaration. Et comme par hasard, l'affaire a été classée sans suite. Bon, là, nous avons un petit florilège, mais ils sont beaucoup plus nombreux, évidemment. Mais ceux-là sont en place. Et ils sont tous accusés, ont été condamnés pour certains, d'autres c'est en cours. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ils sont encore en politique. Voilà. Je répète, ces gens-là, tant que ils ne sont pas encore condamnés, devraient sortir de la politique. Et une fois qu'ils sont condamnés, si vraiment c'est prouvé qu'ils ont fait du conflit d'intérêts, du détournement de fonds publics, etc., eh bien, ils ne doivent plus se présenter en politique. Ça, c'est mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses, j'en fais partie, ciao!